Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, un entretien du jour consacré aujourd'hui à l'art, mais à l'art pas n'importe comment. Vous allez voir comment l'art peut être un réel message sociétal et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Rizlen Zali. Rizlen, bonjour et bienvenue sur Télésud dans l'entretien du jour. Vous êtes une artiste d'origine marocaine, vous vivez entre Marrakech et Paris, mais un petit peu plus souvent le Maroc si j'ai bien compris. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre art et de votre message. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime dans vos créations ? Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir. Alors en fait, je suis architecte de formation, mais j'ai toujours été une énorme amoureuse de la broderie. Et puis la broderie a depuis tous les temps été le principal moyen pour les femmes dans toutes les civilisations de s'exprimer. Et donc c'est mon médium principal que j'utilise pour exprimer les sujets, pour parler des sujets qui m'intéressent. Alors vous avez choisi la broderie non pas pour l'artisanat, mais comme vraiment expression dans l'art. C'est-à-dire que vous vous servez de la broderie pour faire des œuvres d'art. Exactement. En fait, j'utilise des techniques ancestrales. Nous avons au Maroc, j'ai la chance d'appartenir à ce pays qui a une culture au niveau de la broderie extrêmement riche. Et la broderie fait partie pour chacun de nous de notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, en fait, parce que chacun, quel que soit le milieu social, a toujours une tenue, un apparat, quelque chose pour la maison qui fait partie des célébrations pour la naissance, pour les mariages, pour la circoncision, à chaque étape de la vie, en fait, on célèbre avec un vêtement qui est particulier et qui a une broderie particulière. Alors comment vous y prenez ? En fait, vous avez sélectionné des brodeuses et vous avez dessiné des patrons et qu'elles réalisent ensuite ? Non, alors en fait, ce que j'essaye quand même de faire, c'est souvent, je suis quand même une artiste d'art contemporain, donc j'utilise des techniques ancestrales, mais que je remets un peu à ma sauce, voilà, personnelle. Alors c'est surtout au niveau des matériaux que j'essaye d'introduire d'autres matériaux. Au niveau de l'échelle, souvent c'est des choses qui se font à petite échelle que j'essaye de zoomer, en fait, de faire un zoom sur ce travail et de l'élargir. Et j'essaye aussi d'introduire une troisième dimension, en fait, de faire des choses en relief. Et donc, j'ai l'aide de surtout une brodeuse, Najat, qui m'accompagne. En fait, lorsque j'ai fait mes études d'architecture à Paris, et lorsque je suis rentrée au Maroc, j'ai ouvert un grand atelier de broderie. Et j'avais une quinzaine d'hommes surtout, parce que chez nous, c'est souvent les hommes qui font... qui brodent. Qui brodent. Et les femmes ont surtout comme mission de faire des broderies plus particulières. C'est des broderies qui sont plus faites avec des nœuds qu'avec une aiguille. Elles en font aussi. Ou alors les femmes font beaucoup de tissage et de tapis. Et elles font aussi des boutons. Alors, Najat m'accompagne depuis cette époque où j'avais cet atelier dans lequel j'avais créé une marque de vêtements pour enfants entièrement faite à la main. Et je ne me suis jamais sentie à l'aise en tant que créatrice de vêtements. Et c'est des techniques que j'utilise aujourd'hui dans mon art, en fait. Mais vous faites faire votre art ou vous faites vous-même toutes vos œuvres, toutes seules ? Alors, on les fait à deux, voilà. Et puis, quand j'ai une grande exposition, je fais intervenir aussi d'autres personnes. J'ai toute une partie, en fait, j'utilise des déchets que je brode, c'est-à-dire que je collecte surtout des déchets plastiques que je recouvre j'appelle ça une broderie, parce que je les recouvre, c'est le même geste perpétuel de recommencement et répétitif, le même geste répétitif que la broderie. Alors souvent pour recouvrir ces déchets, au départ c'était ma mère et moi, mais c'est quelque chose qui est extrêmement long et qui prend énormément de temps. Donc j'ai fait appel à d'autres femmes pour m'aider.
Et donc, c'est surtout ces femmes qui font ce remplissage de la broderie. Et moi, j'interviens pour assembler, monter l'œuvre, enfin la réfléchir, la créer, et pour attacher toutes ces unités qu'elle crée, que j'appelle des alvéoles, parce qu'il y a quand même un esprit très cellule qui se répète dans mon travail. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'interviens. Donc vous faites intervenir finalement l'écologie, le développement durable, avec des initiatives même locales. Je vous propose de regarder tout de suite cette petite vidéo où vous avez mis en œuvre une initiative dans un village avec des enfants. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Rizlan Sahi, je suis artiste visuelle. Je travaille avec des déchets que je brode avec l'aide de brodeuses. Alors j'ai été invitée à travailler sur ce projet par l'UNESCO et Surfrider avec les enfants de Tamraght, de cette école. Il y a une super jolie énergie sur le projet et je suis particulièrement très touchée d'être là parce qu'en plus ce projet se fait, j'ai été invitée par Martine Rebecchini, je suis très émue en disant cela, qui était ma prof d'art plastique au collège. Et donc voilà, c'est la ligne de la vie qui se poursuit. Et donc en fait, on a commencé hier, j'ai d'abord fait quelques achats et puis les enfants ont été sur la plage récolter les déchets. Et hier, nous avons monté une structure qui s'appelle la vague. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous allons entamer un processus que les enfants pourront continuer par la suite parce que c'est une très grande vague qui est derrière nous, faite en grillage que j'ai sculpté. Et puis, on va accrocher des déchets sur cette vague. Et ce qui fait que les enfants de toute l'école pourront continuer à récolter des déchets et à les accrocher par la suite. Donc, c'est un work in progress. Et donc, ce matin, nous avons créé des ateliers avec les enfants, des ateliers de triage, de découpage, de ficelage. Et puis, nous allons commencer à accrocher sur la sculpture. Je trouve que c'est vraiment un très beau projet de sensibilisation parce que les enfants suivent toutes les étapes. Et puis dans le fond, leur apprendre, les sensibiliser avec l'art, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à l'avenir de la planète. Pour moi en tout cas, je trouve ça très très beau parce que dans le fond, l'art ça sert à rien, mais c'est l'essentiel. C'est ce qui nous permet de nous poser des questions, d'avancer et de grandir. Sensibiliser les jeunes au respect de la planète, c'est un des buts de votre art? Alors, pour être totalement honnête, c'est par hasard en fait que je me suis retrouvée là-dedans, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Et en fait, je cherchais pour exprimer les idées que j'avais en tête un espèce de motif très organique qui se répétait. Et j'avais déjà fait un travail, je fais partie aussi d'un groupe, d'un collectif d'art, nous sommes 3, qui s'appelle Zbel Manifesto. Zbel en arabe veut dire déchets, ordures. Et en fait, je faisais déjà partie de ce collectif. On avait présenté une grosse installation à la Biennale de Marrakech. C'était mon premier travail en tant qu'artiste. Et qui avait eu d'ailleurs tellement de succès à l'époque que je me suis dit c'était quelque chose qui pour moi, je ne me suis jamais autorisée de rêver même au fait d'être artiste parce que pour moi c'était la plus belle chose qui puisse exister au monde. Et puis tout d'un coup, j'étais là-dedans et ça avait eu tellement de succès que je me suis dit mais ça va s'arrêter là. Et en fait, on m'a demandé d'exposer juste après, donc ça ne s'est pas arrêté. Et les déchets m'ont suivie. Parce que je cherchais quelque chose d'organique pour exprimer, que je voulais recouvrir de fil de soie, parce que je voulais revenir à mes amours premiers, la soie et la broderie. Et donc, c'était comme une évidence d'utiliser une bouteille d'eau pour la recouvrir.
Un de vos gros autres messages, c'est justement l'émancipation de la femme. Parlez-nous un petit peu de ça. On va regarder quelques œuvres de Rizlen. Je vous propose de les commenter pour qu'on comprenne un petit peu le message que vous voulez faire passer. Alors, en fait, celle-ci, j'ai eu une résidence à la Cité des Arts à Paris. Et pendant cette résidence, c'était pendant le Covid. Et je débarquais à la Cité des Arts. Je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais créer. Et j'ai eu une réunion avec la directrice de la Cité qui me demande « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et je lui ai dit, pour être honnête, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Je veux me consacrer à moi-même. J'ai 4 enfants. Et donc, c'était une des premières fois où j'allais être totalement libre. Même pour manger, je pouvais choisir exactement ce que j'avais envie de manger. Et puis, en fait, je suis venue à cette idée de faire un espèce de mood du jour en fonction de mon état de la journée. Ça allait être juste soit une écriture, soit une broderie, soit un dessin. Et la directrice de la Cité des Arts m'a dit « Mais alors, est-ce que vous allez vouloir exposer ce travail ?» Et il y a eu un espèce de déclic en moi. Oui, effectivement, en tant qu'artiste, j'ai besoin du regard des autres, j'ai besoin d'être jugée, j'ai besoin de m'exhiber pour avancer, j'ai besoin de me mettre en danger et de prendre des risques. Et en fait, le fait de devoir prendre ces risques-là fait que je ne pouvais pas aller dépasser en tant que message de mon intimité. Il fallait quand même que je reste dans un écrit qui ne soit pas le même langage que tout le monde utilise. Et du coup, la broderie me permettait, moi, de ressentir ce que j'avais envie de dire sans que ce soit une idée totalement claire et que chacun l'aperçoive à sa manière. Et ce que j'ai voulu exprimer à travers ce travail à la Cité des Arts, j'ai fait des formats beaucoup plus petits que mon travail habituel, qui est beaucoup plus grand. Là, c'était des petites broderies sur papier. Et j'ai adoré le fait d'utiliser et je m'éparpille, mais en fait, je voulais parler de la liberté d'une femme. Et parce que je me suis dit, et pour parler de cette liberté, je me suis dit que la chose la plus évidente était de parler du corps de la femme et de son intimité. Parce que pour moi, une femme ne peut, quels que soient les diplômes qu'elle puisse avoir dans sa vie, une femme ne peut être libre qu'à partir du moment où elle peut disposer de son corps comme elle l'entend. Alors d'ailleurs, vous avez été exposée dans des grands musées, hein, le musée des Arts et Métiers, le Grand Palais. Brigitte Macron est même venue, on voit cette vidéo où Brigitte Macron est venue admirer une de vos œuvres et est restée d'ailleurs un certain temps. Vous avez pu échanger avec elle ? Oui, j'ai parlé justement de cette liberté de la femme que j'ai envie d'exprimer. L'œuvre que j'exposais s'appelait « La mère, origine du monde ». Et en fait, elle provient de ce travail dont je parlais, de la Cité des Arts, qui s'appelle 28 x 4, 28 du cycle de la femme et 4 des différentes saisons qu'une femme peut rencontrer durant son existence. Et ce travail a abouti à... J'ai été invitée en fait... Donc vous avez finalement fait un travail sur l'organe en soi, l'organe féminin, l'organe de reproduction féminin, parce que quoi, vous trouvez que c'est un petit peu tabou en Afrique ? Non, en fait, l'organe de reproduction. Ce n'est pas forcément des sujets qu'on aborde où que ce soit dans le monde, hein. Ce n'est pas forcément qu'en Afrique. Je pense que le clitoris a été cité dans les universités pour la première fois en 2019, dans les universités occidentales. Donc c'est vraiment des sujets qui sont tabous partout dans le monde. Et j'ai eu la chance d'être invitée par une grande association Solidarité laïque à aller en Afrique pour faire un travail de broderie avec des femmes localement. Et c'était vraiment un travail... je suis très émue en parlant parce que c'était quelque chose qui m'a énormément nourrie, qui m'a énormément apporté. Et je pense que les femmes aussi avec lesquelles j'ai partagé ces moments-là, c'est très libérateur de permettre aux gens de s'exprimer sur des sujets dont on n'a pas le droit de parler.
Mais évidemment, nous le faisions avec tout le respect, je suis musulmane, avec tout le respect qu'il se doit, sans aucune provocation, mais nous parlions de sujets en nous célébrant. Alors ça, c'était très important pour moi. C'est la première des choses que je dis quand j'arrive dans nos réunions avec toutes ces femmes, c'est que nous ne sommes pas des victimes, malgré le fait que beaucoup d'entre elles aient été victimes d'excision ou de différentes choses. Nous allons parler en tant que femmes qui s'aiment et qui assument son corps et qui se célèbrent. Et ça devient très libérateur parce qu'on aime ce dont on parle, on n'en a pas honte et on le respecte. Et je me rappelle d'un vieux monsieur à Ouaga, qui est venu suite à Ouagadougou au Burkina Faso, qui est venu me voir suite au vernissage de l'exposition pour me dire, un monsieur musulman qui est venu me dire « Merci madame de mettre un doigt sur des sujets dont nous n'avons pas l'habitude de parler ». J'étais très touchée parce que, voilà, pour moi, ça allait être assez choquant, mais pas du tout. Ça a été reçu d'une manière très positive et très libératrice pour eux, autant les hommes que les femmes. Donc, voilà. Rizlan Sali, l'émission se termine malheureusement. Merci d'avoir été avec nous. Rizlan Sali, que vous pouvez découvrir sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et dans votre prochaine exposition, peut-être déjà, vous pouvez nous annoncer quelque chose? Oui, alors j'ai une exposition qui aura lieu à Paris en octobre, à la Galerie Christophe Persson. Et j'ai une résidence aussi en Provence pour parler de mon actualité française à la Fondation Blachère en avril, et l'expo aura lieu en juillet. Rizlan Sali, merci d'avoir été avec nous. L'entretien du jour, c'est terminé, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.